Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour adorer, pour louer et pour glorifier notre Dieu. Est-ce que tu es là pour que nous puissions élever le nom de notre Dieu? Sois concentré, ne sois pas distrait, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons écouter l'exhortation et recommander le reste de la journée entre les mains du Seigneur. Ne sois pas distrait, mon bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes là pour élever notre Dieu. Au micro, ce matin, c'est votre frère, le prédicateur Philippe. Vous êtes bel et bien sur LRDC TV1. LRDC, c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Nous sommes dans ces ministères de chercheurs de Dieu, des gens, des passionnés de Dieu, des gens qui veulent toujours avancer avec le Seigneur, les gens qui veulent rester fidèles jusqu'à la mort avec le Seigneur. Que même si rien ne semble marcher, nous sommes toujours accrochés, nous sommes toujours avec le Seigneur. Il est écrit dans ma Bible, dans le livre des Psaumes chapitre 100 verset 2, que servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Servons l'Éternel, bien-aimé, avec joie, venons avec allégresse dans sa présence. Est-ce que, bien-aimé, tu es là pour que nous puissions commencer notre culte? Le culte, c'est le moment où nous venons pour adorer, pour louer et glorifier notre Dieu. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous venons dans ta maison. Nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous venons dans ta maison. Nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer. T'es loué, Seigneur. Oh, t'adorer. T'es loué, Seigneur. Oh, t'adorer. T'es loué, Seigneur. Nous venons dans ta présence. Nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous venons dans ta présence. Nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous venons dans ta présence. Nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer, t'es loué, Seigneur. Oh, t'adorer, t'es loué, Seigneur. Oh, t'adorer, t'es loué, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi. Nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi. Nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi. Nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer,
t'es loué, Seigneur. Oh, t'adorer, t'es loué, Seigneur. Nous lèvons nos mains plus haut, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous lèvons nos mains plus haut, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous lèvons nos mains plus haut, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer, t'es loué, Seigneur. Oh, t'adorer, t'es loué, Seigneur. Tu nous donnais ta justice, tu nous as franchis pour t'adorer, Seigneur. Tu nous donnais ta justice, tu nous as franchis pour t'adorer, Seigneur. Tu nous donnais ta justice, tu nous as franchis pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer, t'es loué, Seigneur. Oh, t'adorer, t'es loué, Seigneur. Oh, t'adorer, t'es loué, Seigneur. Bénissons-le ce matin parce qu'il est Dieu, il nous a donné le souffle de vie. Beaucoup sont morts dans leur sommeil pendant cette nuit, mais toi et moi, il nous a protégés, nous sommes vivants. Soyons reconnaissants envers notre Dieu. Magnifions notre reconnaissance envers ce Dieu car il est puissant. Merci Seigneur notre Dieu parce que je suis encore vivant. Je suis compté parmi les vivants ce matin et en présence de ton peuple. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Seigneur notre Dieu, moi je ne suis pas meilleur que ceux qui sont morts dans leur sommeil pendant cette nuit. Je ne suis pas meilleur que ceux qui sont dans les comas en ce moment. Je ne suis pas meilleur que ceux qui sont dans les soins palliatifs en ce moment. Mais Seigneur, c'est pas ta grâce que je suis compté parmi les vivants, que je peux élever ma voix pour t'adorer, pour t'élever, pour t'exalter. Et béni sois-tu, toi qui vis au siècle des siècles. Nul n'est comme toi, Seigneur, notre Dieu. Je suis encore vivant, bien-aimé dans le Seigneur. Ce ne sont pas de morts qui peuvent adorer le Seigneur, c'est toi et moi. Bénissons-le ce matin, élevons-le, élève ta voix. Que le mot ne te manque pas pour l'adorer. Et il est Dieu, et c'est lui qui nous a protégés depuis le début de l'année jusqu'en ce moment. Et il est avec nous, et il ne nous abandonnera point. Et il est avec nous, et il est avec ta famille. Que toute la gloire lui revient, que tout l'honneur lui revient. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui vit au siècle des siècles. Ton nom est souverainement élevé au-dessus de tout. Ton nom est au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Et au ciel, et sur la terre, et en dessous de la terre, nul n'est comparable à notre Dieu. Il est incomparable. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi ce matin, encore une fois, adorons-le avec les psaumes 100. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Ouvre ta Bible. Nous allons adorer notre Dieu avec le psaume 100. Psaume de louange. Alléluia. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, poussons des cris de joie ce matin. Nous tous, les habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie.
Venez avec allégresse en sa présence. Servons notre Dieu avec joie. Alléluia. Venons avec allégresse. Venons avec joie pour l'adorer. Oublions nos soucis. Oublions nos petits problèmes. Alléluia, il est là. Sachez que l'Éternel est Dieu. Sachant que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui peut résoudre tous tes problèmes, toutes tes difficultés. C'est lui qui peut te guérir de toute ta maladie. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Alléluia, nous avons été faits par lui et nous lui appartenons. Alléluia, nous sommes son peuple. Alléluia, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges. C'est pourquoi nous venons avec des louanges, avec l'adoration. L'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je ne parle pas de musiciens, mais je parle des adorateurs de Dieu, des admirateurs de Dieu, des passionnés de Dieu, des chercheurs de Dieu, des fous de Dieu. Alléluia. Donc, entre dans ces parvis avec des cantiques. Alléluia. Si tu trouves qu'on chante, si tu ne connais pas les cantiques, commence à adorer Dieu avec tes vocabulaires, avec tes mots. Alléluia. Célébrons-le. Bénissons son nom. Alléluia. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé. Célébrons le nom de notre Dieu. Alléluia. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Même si nous sommes infidèles, mais lui est fidèle. Il est bon, sa bonté est insondable. Alléluia, il connaît tous tes problèmes, il connaît toutes tes difficultés, mais donne seulement ton cœur. Accroche-toi au Seigneur. Alléluia. Il y a un cantique de notre sœur américaine qui chante que moi j'aimerais rester à tes pieds. J'aimerais rester t'adorer, mais à tes pieds. Alléluia. Seigneur, je t'aime. Est-ce que tu peux dire avec moi ce matin que Seigneur, je t'aime et que je t'aimerai encore? Tant que je vivrai jusqu'à mon dernier souffle, je t'aimerai, je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, Éternel, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Alléluia. Il est bon, ce Dieu, il t'aime, il te connaît par ton nom, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ne sois pas inquiet à cause de toutes les difficultés que tu as. Alléluia. Il est bon, sa bonté dure à toujours. Alléluia. Si tu veux voir ta vie changer, si tu veux voir la main de Dieu agir vite dans ta vie, change ton statut, deviens un adorateur. Un adorateur, ce n'est pas ta voix, il n'a pas besoin de ta voix, mais il a besoin de ton cœur, l'adoration qui vient de ton cœur. Jean chapitre 4, verset 23 à 24. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs. Donc il y a des faux adorateurs, ne sois pas parmi les faux, mais intègre les clics, le clan des vrais adorateurs. Adore-le en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Dieu est esprit. Il faut entrer dans ton esprit pour l'adorer. Alléluia. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, parce que beaucoup de gens ne l'adorent que par de l'œuvre, ne l'adorent que par formalité. Mais plonge-toi, entre dans l'esprit et adore Dieu. Merci, oh le roi des rois, pour ce moment merveilleux. Alléluia. La Bible me dit encore que mieux vaut un jour devant le Seigneur vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Un jour ou une heure seulement que nous faisons dans le culte comme ça, c'est plus que toutes les heures que tu fais là du reste de ta journée. Un jour, une heure devant le Seigneur, bien-aimé. C'est pourquoi si tu manques dans le culte, je ne sais pas comment, mais bien-aimé, dans le Seigneur, une heure où nous sommes devant sa présence, alléluia, vaut mieux que
tout le reste de la journée que tu fais ailleurs. Alléluia. Merci au Père éternel, que toute la gloire te revient. Nous recommandons le reste de notre culte entre tes saintes mains. Protège-nous, Seigneur. Alléluia. Lave-nous, purifie-nous, pardonne tous nos péchés, parce que nous sommes que des humains. Alléluia. Si tu gardais les souvenirs des iniquités, ô éternel Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Alléluia. Pardonne, Seigneur, efface toutes nos transgressions que nous avons commises. Pardonne, Seigneur, et pitié de nous. Alléluia. Efface-le et jette-le au fond de la mer. Mais lave-nous et purifie mon cœur. Purifie-le, Seigneur. Alléluia. Pour que je sois, Seigneur, disposé à te servir. Alléluia. Lave-nous au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, conduis-nous dans ces cultes, que ta main, Seigneur, soit avec nous, arrose-nous, arrose ces cultes, arrose tout et chacun d'entre nous, inspire-nous, parle-nous, conduis-nous au nom de Jésus, mais que tous qui ne confessent pas ton nom, l'un de nous, au nom de Jésus-Christ, nous chassons tous les esprits maléfiques, qu'ils soient l'un de nous, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te recommande ce peuple, ouvre leurs entendements, ouvre leurs oreilles spirituelles, qu'ils puissent te comprendre, libère leur volonté, qu'ils soient, Seigneur, qu'il ait la volonté de te servir, que l'ennemi ne les retienne pas, Seigneur, au nom de Jésus, que ton sang nous couvre et couvre ces ministères, alléluia, au nom de Jésus, c'est lui qui a commencé avec nous, ces cultes malades, touche-le, Seigneur, qu'il ne termine pas, qu'elle ne termine pas ces cultes avec la maladie, au nom de Jésus, c'est lui qui est venu enchaîner. Seigneur, que ta droite puissante n'est-il pas écrit, que ta main est élevée et que ta main manifeste ta puissance. Seigneur, manifeste ta puissance en délivrant ce peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Que ta main les délivre. Ta parole est comme un marteau qui brise le chêne. Tous ceux qui sont liés, délie-les au nom de Jésus. Que ton marteau puisse briser toutes les chaînes, tous les liens au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce. Merci pour ce moment merveilleux. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Quand l'Esprit de Dieu habitait à moi, j'ai crié comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait à moi, j'ai crié comme David, j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié comme David, j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié comme David. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Que la main du Seigneur vous accompagne ce matin. Nous sommes là pour adorer, pour célébrer notre Dieu. Il est là. Viens adorer le Seigneur, glorifier le Seigneur avec nous. Invite aussi les autres. Si tu viens pour la première fois, bien-aimé dans le Seigneur, la toute première chose de faire est de liker. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi à cette chaîne. Mais si tu ne sais pas, demande qu'on te le montre. Bien-aimé, est-ce que tu es là? Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Nous avons déjà commencé notre culte. Et notre culte n'est pas encore arrivé à la fin. Nous allons écouter la parole de Dieu et prier, recommander le reste de la journée entre les mains du Seigneur. Au micro ce matin, c'est votre serviteur, le prédicateur Philippe, depuis la Belgique. Nous sommes là pour que nous puissions adorer et chercher Dieu ensemble. Moi aussi, je suis un chercheur de Dieu. Je suis un passionné de Dieu. Je veux que vous tous aussi, vous soyez de passionnés de Dieu. Mais la Bible me dit que ne vous contentez pas seulement, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu,
mais je veux des gens qui viennent pour mettre en pratique la parole de Dieu, mettre en pratique tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez de moi, mettez-le en pratique. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà beaucoup de faux serviteurs de Dieu, des charlatans, des gens qui ont abandonné Dieu pour servir Satan. Si tu es conduit, si tu es encadré par un occultiste, c'est l'envoûtement, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi viens avec allégresse, viens avec joie pour que nous puissions ensemble glorifier notre Dieu. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, nous allons écouter la parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as ta Bible avec toi? La parole de Dieu me dit dans les livres de Jean chapitre 1, verset 1 à 2, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Car tout a été fait par la parole. Si tu n'aimes pas la parole, tu n'as pas encore le Saint-Esprit, tu n'as pas encore Dieu dans ta vie. Si tu n'as pas encore cette soif-là de la parole de Dieu, donc le Seigneur est encore loin de toi. Au commencement, qu'est-ce qui était? C'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole qui était avec Dieu était Dieu lui-même. Donc si tu n'aimes pas la parole de Dieu, donc tu n'aimes pas Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Mais en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Bien-aimé, si tu veux la lumière de Dieu, aime la parole. C'est pourquoi je vous dis que je vous ai mis dans la description un lien pour acheter ta Bible. Achète la Bible papier et deviens un disciple. Si tu n'es pas disciple, tout ce que tu fais pour Dieu, c'est pour rien. C'est en vain que tu le fais. Parce qu'il est le Dieu de principe. Il est le Dieu de principe. C'est pourquoi je vous exhorte tout le temps pour que vous ayez la Bible et la Bible papier. La Bible papier et ton cahier, ton stylo pour écrire des versets, pour relire la parole du Seigneur, pour revenir dans le culte comme ça. Là, après, quand tu es libre, tu reviens sur la prédication, sur l'exhortation. Car il est encore écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi ne vient pas de la prière, mais la foi vient de ce qu'on entend. Que le Seigneur vous ouvre vos oreilles spirituelles pour que vous puissiez comprendre la parole du Seigneur. Alléluia. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il faut marcher avec ces deux-là, que la parole de Dieu et la prière, la persévérance. La persévérance est très importante, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne persévères pas, tu es en dehors des principes spirituels. Si tu ne suis pas des enseignements, tu es en dehors des préceptes, des principes spirituels. Il persévérait dans l'enseignement. Alléluia. Mais ce matin, bien-aimé, dans le Seigneur, nous allons encore lire les versets qu'on en a déjà lus l'autre fois. Mais aujourd'hui, nous allons lire autrement. Psaume chapitre 60, verset 14. Psaume chapitre 60, verset 14. Que nous dit la Bible? Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Est-ce que tu as déjà retrouvé Psaume chapitre 60, verset 14? Dans ma Bible, il est écrit: avec Dieu, nous ferons des exploits.
il écrasera nos ennemis. On a déjà commencé à exploiter ce verset. Donc c'est une parole de promesse, c'est pour le futur. Il dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Donc la première condition, il faut être avec Dieu. Et ce matin, je te pose la question, est-ce que tu es avec Dieu ou tu es avec Satan? Ou tu es dans le monde? Donc si tu es avec Dieu, il dit que nous ferons des exploits. Donc d'abord être avec Dieu et ensuite faire des exploits et après il écrasera nos ennemis. Pourquoi? Parce que si tu es avec Dieu, tu feras des exploits, tout va te réussir et les ennemis vont se mettre pour te combattre. Mais quand ils viendront pour te combattre, il écrasera tous tes ennemis. Mais est-ce que tu es avec Dieu? Mais ce matin, mais pourquoi on ne fait pas des exploits avec Dieu? C'est la question qu'on se pose, c'est le titre de ce matin. Autrefois, c'était qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais aujourd'hui, nous allons exploiter. Mais pourquoi on ne fait pas des exploits? L'exploit, c'est quoi? L'exploit, c'est ce qui dépasse l'entendement. Ce qui dépasse le niveau normal, ce qui dépasse la normale, ce qui dépasse l'ordinaire. C'est ce qui est extraordinaire. Pourquoi nous les chrétiens aujourd'hui, on ne fait pas l'extraordinaire avec Dieu? Ou on n'est pas avec Dieu, ou que nous ne savons pas comment prier, ou nous ne sommes pas encore engagés. C'est peut-être ces deux points-là qu'on va aborder ce matin. Est-ce que je suis avec Dieu? C'est ça la question qu'on doit se poser. Tu es avec Dieu et tu marches encore dans la fornication, tu marches encore dans l'impudicité, tu es encore têtu, tu es encore impoli. Et vous savez, beaucoup de gens ne savent pas pourquoi le diable a été chassé du ciel. C'est parce qu'il était rebelle. Mais l'esprit de rébellion t'environne encore. Donc tu es l'enfant du diable, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Si nous voyons tout ce qui se passe maintenant dans des mariages, il n'y a que de rebelles dans des mariages. Il n'y a que de rebelles dans des sociétés. Donc tous ces gens-là, ils ont encore la sémence du diable. Tu n'as pas encore la sémence de Dieu, bien-aimé. Vois comment tu te comportes devant ton époux, devant ton mari. Fais ce que tu fais à ton mari là, à ton boulot, si tu vas encore rester. Ici en Belgique, on appelle ça, on va te donner le C4. Tous ceux qui habitent la Belgique, ils savent que c'est le C4. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous ne faisons pas les exploits avec Dieu? Et pourtant, nous sommes obligés, nous sommes appelés à faire des exploits avec Dieu. C'est avec Dieu, nous ferons des exploits. Écoutez encore un verset que j'aime beaucoup. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Dans ta Bible, est-ce que tu as déjà retrouvé, est-ce que tu as déjà acheté ta Bible? Ouvre tes oreilles, écoute. Moi, j'ai besoin de gens qui viennent non seulement à se borner, à écouter seulement, non, mais à mettre en pratique. À mettre en pratique. Je ne suis qu'un envoyé de Dieu. Ce que j'ai dit ne vient pas de moi-même, mais vient du Seigneur. 1 et 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi nous ne faisons pas des exploits avec Dieu. C'est ces versets qui nous retient. Que quelqu'un qui est en Christ ne peut pas se comporter comme toi tu te comportes. Il ne peut pas être menteur, il ne peut pas être impudique, il ne peut pas être têtu, il
Il est une nouvelle créature. La nouvelle créature qu'on parle là, si tu es une femme, tu resteras toujours une femme. Si tu es blanc, tu es blanc. Si tu es noir, tu es noir. Mais c'est l'effort intérieur là. C'est l'esprit, c'est ce qui est de l'intérieur là qui va devenir nouvelle. C'est ce qui va te transformer. Mais tu es toujours la même là. Tu te bagarres encore. Tu insultes des gens jusqu'en ce jour. C'est pourquoi on ne peut pas faire des exploits avec Dieu. Nous allons nous limiter seulement avec ce que nous recevons de ce monde l'ordinaire comme tout le monde. Tu étudies, tu es allé à l'université, tu es devenu médecin. Non, ce n'est pas ça l'exploit que le Seigneur parle. L'exploit, c'est quoi? L'exploit, c'est l'extraordinaire. Bien-aimé, les choses anciennes sont passées, mais chez toi, les choses ne sont pas encore passées. Des faux témoignages, des histoires que tu ne connais même pas. Tu dis non, il a fait ceci, c'est lui-même, il a dit ceci. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu ne connais pas, que tu n'as pas la preuve à 100%. Ne mets pas ta bouche. Ne mets pas ta bouche dedans. Évite, parce que peut-être la personne là est un innocent. Il ne sait même pas de quoi vous dites. Là, tu vas faire des exploits. C'est pourquoi la question de ce matin, pourquoi on ne fait pas des exploits avec le Seigneur? Bien-aimé, tu es encore la même personne là. Alléluia. Mais l'apôtre Paul qui a encore écrit quelque part que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en toi, tu seras transformé. Pourquoi? Le premier point que j'ai souligné ce matin est que la vie chrétienne est un engagement et non une formalité. Beaucoup de gens échouent, beaucoup de gens ne peuvent pas aller plus loin avec le Seigneur. La main de Dieu ne peut pas agir dans beaucoup de gens parce qu'ils ne se sont jamais engagés avec le Seigneur. Le Seigneur ne t'a jamais gagné. Il n'a pas encore gagné ton cœur. Donc engage-toi, donne ton cœur, ton âme et ton esprit au Seigneur pour que tu lui appartiennes, pour que tu sois entièrement à lui. Donc tu es encore égocentrique, tu ne te concentres que sur toi. Tu ne vois pas l'intérêt de ceux qui sont tout autour de toi, de ton mari, de ton épouse. Mais tu ne vois que ton intérêt, tu ne vois pas la famille, mais tu es toujours là, orgueilleux. Donne ton cœur, tu es encore superficiel même dans des prières. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne t'es pas encore engagé avec le Seigneur, c'est un engagement. Donc, ce n'est pas le Seigneur qui doit être derrière toi. Laisse le Seigneur passer devant, tout va changer. Également pour participer dans des prières, même dans ton église. Non, tu n'es pas encore engagé. C'est comme dans un mariage. Si tu t'es marié, tu deviens automatiquement la femme de ce monsieur-là. Tu deviens le mari de cette dame-là. Mais si tu ne t'engages pas dans ce mariage-là, tu es dans ce mariage-là, tu sors comme tu veux, tu fais tout ce que tu veux. Non, non. C'est pourquoi nous échouons. C'est l'un des points que j'ai soutiré ce matin pour te dire que tu ne t'es pas encore engagé. Des prières superficielles, tout ce que tu fais pour le Seigneur, c'est superficiellement. Non. Donne ton cœur. Seigneur, je te donne mon cœur. Même pour participer dans des prières. Et surtout pour contribuer. C'est là où nous, les serviteurs de Dieu, on nous insulte des voleurs. Mais tu le fais pour Dieu. Tu ne t'es pas encore engagé, même avec tes finances, avec ton temps, avec ton corps. Même si tu es fatigué, tu dois venir, tu dois ouvrir. C'est l'heure de la prière, tu dois prier. Même si que tu es fatigué, n'importe comment, ouvre ton téléphone ou ton ordinateur, prie, même si tu es couché, prie.
un engagement. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas des chrétiens engagés, mais ne sont que des chrétiens de nom. Si tu ne vas pas à l'église, tu t'en fous. J'avais dit l'autre fois que j'avais lu un livre où un de nos frères qui était occultiste, qui s'est converti, il dit que chez Satan, ça ne blague pas là-bas. Il dit que une fois seulement, tu arrives dans leur réunion en retard d'1 minute, la punition qu'on va te donner, tu vas dire que plus jamais, je n'arriverai jamais en retard. Mais maintenant, nous, avec la nouvelle alliance, Dieu nous regarde. Mais dans l'ancienne alliance, si on était dans l'ancienne alliance, la terre allait déjà ouvrir sa bouche et t'avaler depuis très longtemps. Ou le fer allait descendre du ciel, te brûler. Mais nous sommes maintenant où que le Seigneur nous a donné toute la liberté. Même pour donner le gens de ce monde, ils ont triché Dieu, ils appellent ça des assurances. Mais pour donner, pour soutenir l'œuvre de Dieu, tu ne veux pas prendre cette assurance-là. Tu sais pourquoi on prend des assurances? Que quand je vais tomber malade, par exemple ici en Belgique, je ne connais pas comment ça se fait ailleurs. En Belgique, nous sommes assurés, nous avons l'assurance maladie, que quand je vais tomber malade, une fois mon fils était malade, pas malade, mais il avait le problème de cœur, l'opération du cœur, un cœur ouvert. Tu sais, l'enveloppe m'est venue combien? Je devrais, écoutez bien, je devrais payer combien? Après, je devrais payer 14 000 € pour l'opération et tous les soins que l'enfant a eu. Mais vous savez, comme j'ai l'assurance maladie, on m'a donné combien? J'ai payé seulement 600 €. 640 ou 600 quelque chose comme ça, même pas moins de 700 € que j'ai payé. Imaginez, j'allais avoir 14 000 € pour payer la facture de l'hôpital. Ayez l'assurance. Quand nous lançons des appels à vous, vous voyez que des hommes, c'est Dieu qui parle à nous. C'est son service. Si ce n'était pas pour l'œuvre de Dieu, je vais vous dire que donner pour faire quoi? Et je viendrai devant vous faire quoi? C'est pour Dieu. Spirituellement, quand vous donnez comme ça, c'est à Dieu que vous donnez. Vous n'êtes pas engagé. L'engagement, prends l'engagement de prendre au sérieux les choses de Dieu, de prier comme il faut, d'entrer en profondeur, de persévérer, de lire, de connaître, de poser des questions, de devenir disciple, d'aller plus loin avec le Seigneur, de servir le Seigneur, de gagner aussi les autres pour le royaume. Si tu n'es pas engagé, comme je le dis le plus souvent, l'automatisme spirituel ne va pas se déclencher. Tu vas vivre que ta vie normale comme tu es là. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que le deuxième point, je le parlerai prochainement, c'est dans la prière. Nous prions et nous prions très mal, c'est pourquoi nous ne pouvons pas faire des exploits avec le Seigneur. Mais le deuxième point que j'avais prévu pour aujourd'hui, je n'ai pas assez de temps. Je pense que j'en parlerai prochainement. Mais aujourd'hui, c'est engage-toi. Engage ton corps, ton âme, ton esprit, ton temps, ton argent, ta santé. Dès que tu es encore en vie, dès que la possibilité t'est donnée, prie en tout moment. Deviens le fou de Dieu, un chercheur de Dieu, un passionné de Dieu. C'est ça, c'est que Dieu veut. Dieu veut gagner ton cœur. Il n'a pas encore gagné ton cœur jusqu'en ces jours. Tu fais tes jeûnes là pour rien. Tu donnes tes dîmes là, tes offrandes là pour rien. Mais le Seigneur a besoin d'abord de te gagner, toi là. Marie, tu m'entends? Philippe, tu m'entends? Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu pour cette exhortation de ce matin. Ouvre les yeux de ce peuple, qu'il t'écoute, qu'il ne m'écoute pas, mais qu'il t'écoute toi Seigneur. Alléluia. Qu'il change, qu'il mette ta parole en pratique. Au nom puissant de Jésus.
Colossiens chapitre 3 verset 16, que la parole de Christ habite en nous abondamment. Bien-aimé, la parole de Christ n'habite pas encore en toi abondamment. Tu connais déjà 2 versets, ajoute encore un autre. Tu te donnes, tu dois te donner à fond pour le Seigneur. C'est le ciel te contrôle, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas moi. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, en lisant des psaumes à haute voix, par des hymnes. C'est pourquoi vous voyez que je n'ai pas la belle voix, mais je chante. Le Seigneur n'a pas besoin de mélodies, il a besoin de toi, que tu chantes. Par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Tu chantes. Si tu ne sais pas chanter, tu mets des cantiques, tu fais des playlists, des cantiques. Envahis ta maison avec des cantiques spirituels, avec des prières. C'est ça, s'engager. Tu n'es pas encore engagé, non. Tu pries quand tu veux. Même dans la séance de nos cultes, comme tu veux. Même si tu fais 5 jours, 8 jours, 1 mois, tu ne viens pas. Et demain, tu reviens encore. Ça, c'est être engagé, non. L'engagement. Alléluia. Que ta parole habite en moi. Ne dites pas en vous, mais que ta parole habite en moi abondamment. Seigneur, ouvre-moi, ouvre l'entendement de mon cœur pour que je puisse bien comprendre ta parole. Merci Seigneur, notre Dieu, pour ta grâce, pour tout ce que tu as fait pour nous. Au nom puissant de Jésus, merci au Père, que toute la gloire te revienne pour cette journée. Nous avons écouté ta parole. Seigneur, mais assiste-nous. Alléluia. Est-ce que tu peux prier pour ton problème? Bien-aimé, si tu n'es pas encore engagé, si tu n'es pas encore un disciple, tu vas prier, le Seigneur ne t'exaucera pas. Il n'exauce que des disciples, que des gens qui sont engagés. Tu vas dans une société, mais tu n'es pas engagé, tu n'as pas signé de contrat, tu commences à travailler. Mais qui va te payer? Qui va te payer, mon bien-aimé dans le Seigneur? On regarde sur la liste. On regarde sur la liste, ton nom n'est plus. Non, moi je viens tous les jours, je travaille, tu travailles, mais qui t'a engagé? Qui t'a engagé? Tu demandes que le Seigneur t'assiste, mais est-ce que tu es déjà engagé avec le Seigneur? Tu as cet engagement? Un fouillard, tu fuis l'œuvre de Dieu, tu fuis là où il faut servir Dieu, tu fuis pour soutenir l'œuvre de Dieu, tu fuis là où il faut prier pour des gens, tu n'es plus. Mais qui va t'exaucer? Qui va t'exaucer? Bien-aimés dans le Seigneur, engageons-nous dans l'œuvre du Seigneur. Merci au Père, souviens-toi de nous. Cela ne veut pas dire qu'il va nous abandonner, qu'il t'abandonne. Mais quand il parle comme ça, il veut que nous changeons, que tu changes. Change. Donne ton cœur. Seigneur, je te donne mon cœur. Écoutez l'homme qu'il a appelé, l'homme selon mon cœur, comment il priait. Psaume 51, verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Est-ce que vous savez le secret de ces versets? C'est pour qu'il se conforme, pour qu'il soit disposé à être au Seigneur. Donc si tu es à lui, c'est pourquoi vous voyez tout le psaume 150, ce n'est pas lui qui a écrit tous les psaumes, qui a chanté tous ces psaumes, mais je pense que jusqu'à 95% de psaumes sont des psaumes de David. Hein? Les psaumes de David. Oh Dieu, d'abord quand il parle, oh Dieu, donc il s'humilie d'abord. Crée en moi un cœur pur. Et toi, ton cœur est encore rocailleux, ton cœur est encore, et je ne sais pas, et ton cœur est encore rocailleux, et tu es méchant, méchante. Et le Seigneur va t'exaucer, non. Tu vas faire des exploits, non. Contente-toi de ta petite voiture de deuxième main. Contente-toi de ta petite maison. Mais l'exploit avec Dieu, tout le monde en parlera.
C'est comme l'autre fois nous avons parlé d'Obed-Édom, que les gens sont allés voir le roi, que cet homme-là est béni, non seulement lui, mais avec toute sa maison. On parlera de toi que non, toi tu ne vas même pas parler. L'exploit avec Dieu, tu ne parleras pas. Et l'enfant de Philippe, tu vois, c'est lui qui joue au Real de Madrid là. C'est l'enfant de Philippe. Et tu vois que le premier ministre là qui est dans tel pays là, c'est l'enfant de Philippe. Et toi tu mets ton nom. Mais nous ne voulons pas des exploits. Pourquoi? Parce que nous ne nous engageons pas. David dit que, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Nos esprits sont encore loin du Seigneur. Quand il y a des choses de Dieu, une petite heure ou moins d'une heure qu'on reste devant le Seigneur, beaucoup de gens, ils commencent à bâiller, ils sont indisposés. Tu es indisposé devant le Seigneur? Non, mais celui qui a son cœur bien disposé, il est là pendant toute cette heure. Comme nous avons dit qu'un jour devant le Seigneur sont plus que 1000 ans ailleurs. Une heure devant le Seigneur, c'est plus que tout ce que tu fais ailleurs là. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, combat tous qui nous combattent. Mais Seigneur, pardonne-nous. Nous sommes que tes enfants. Même si nous sommes infidèles, Papa, mais toi tu es fidèle. Écoute-nous, Seigneur, que ta main soit sur nous. Mais nous aussi ce matin, nous prions comme notre frère David, que Seigneur, crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé, que je puisse prier, que je puisse écouter ta parole, que je puisse t'écouter, que je puisse enseigner à ton peuple, que je puisse te servir comme il faut. Au nom de Jésus. Alléluia. Que ton sang nous couvre. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, dans le Seigneur, maintenant, nous recommandons le reste de la journée entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur notre Dieu. Nous recommandons cette journée entre tes saintes mains. Que ta grâce soit sur nous. Que le bonheur nous accompagne. Que ta grâce nous accompagne, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Combat tous ceux qui vont nous combattre pendant cette journée. Car que nous ne puissions en aucun cas marcher dans les ténèbres. Seigneur, protège-nous contre toutes les attaques de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, conduis-nous dans toute la vérité. Alléluia, crée en nous un esprit bien disposé pendant la journée. Alléluia, que je puisse prier sans cesse, que je puisse rester à tes pieds comme notre sœur a chanté, que je vais rester à tes pieds, Seigneur, à t'écouter, à te louer, mais à tes pieds, je ne vais pas être ailleurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, protège-nous, que cette journée soit une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée de bonnes nouvelles, et la semaine qui commence entre tes saintes mains, Seigneur, protège-nous, alléluia, au nom puissant de Jésus, alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous donne tout ce que vous avez besoin, et pour la vie et pour la piété. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, encore une fois, ces peuples entre tes saintes mains, Seigneur, bénis leurs finances, bénis-le. Seigneur, il est écrit que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Bénis-le. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que ta bénédiction pleuve sur nous, Seigneur. Ouvre-nous les écluses du ciel et bénis-nous. Ouvre-nous des portes. Alléluia. Celui qui était malade avec nous, qu'on sait qui est malade avec nous, Seigneur, que ta main puisse les guérir. Détruis, Seigneur, toutes les chaînes. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Il est là, il est avec nous. Venez avec allégresse en sa présence. Il est notre Dieu. Il ne nous abandonnera pas, même si nous sommes infidèles. Mais il veut que tu changes, que tu deviennes une nouvelle créature. La parole de Dieu nous dit que répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Répands-toi, tu vas aller, et comme le souhaite notre Dieu. Est-ce que tu es là, mon bien-aimé, dans le Seigneur?
Alléluia. Chaque matin, du lundi au vendredi à 6h, nous avons les cultes maintenant. Viens adorer, louer Dieu et invoquer Dieu. Chaque matin, nous sommes là pour invoquer Dieu, pour lui présenter nos problèmes. Et vendredi et samedi, là, c'est à 5h30. Et le dernier samedi du mois, nous avons la veillée. Chaque soir à 21h, nous avons les cultes du soir. Viens aussi prier avec nous. Chaque dimanche à 18h, nous avons l'enseignement biblique. Viens apprendre la parole du Seigneur. Et le samedi à 18h, nous avons l'intercession de plus ou moins 20 minutes pour la paix au Congo. Viens prier avec nous. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi sur cette chaîne, bien-aimé, dans le Seigneur, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais quand tu viens dans les cultes, la toute première chose de faire est de liker et partager aussi, inviter aussi des gens pour que nous devenions une grande armée pour notre Dieu. Dans la description, tu trouveras toutes nos coordonnées. Si tu as besoin d'un entretien particulier, tu peux toutefois nous appeler en particulier. Nous allons vous aider, bien-aimés, dans le Seigneur en privé. Nous allons vous aider dans la prière. Et vous trouverez aussi nos coordonnées bancaires pour que vous puissiez soutenir l'œuvre de Dieu. Et en bas dans ta vidéo, il y a cette rubrique-là de rejoindre. Clique dessus. Si tu cliques dessus, tu trouveras trois groupes de partenaires volontaires. Soutenez l'œuvre de Dieu chaque mois. Donc nous avons 3 groupes. Le premier groupe est de 3 euros, le deuxième de 7 euros, le troisième est de 10 euros. Tu choisis l'un des groupes, c'est par mois que tu peux soutenir l'œuvre de Dieu. Là, à côté de ton chat, il y a les symboles là des dollars. Si tu cliques dessus, tu vas entrer dans... On va te donner des détails. Comment est-ce que tu peux envoyer ton offrande en direct pour soutenir l'œuvre de Dieu. Nous voici arrivés à la fin de notre culte. Amen, 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 amen.